Salut à tous les guns, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour la vidéo débrief du match contre Auxerre, victoire 2-1 de notre Olympique Lyonnais. Un match qui aura été encore une fois en demi-teinte. Tout d'abord la première mi-temps, donc comme d'habitude je fais un débrief première mi-temps, un débrief deuxième mi-temps, puis enfin on verra les enseignements de ce match et puis le match suivant contre le SCO d'Angers. Donc un match qui commence assez bien, on se met en route tranquillement, on prend 5 minutes à peu près à se mettre en route, et puis après on voit assez rapidement un Noël dès la 10e minute, 10-15 minutes, 15e minute, qui accélère. À un moment on a eu 5 bonnes minutes où on a mis vraiment la pression sur Auxerre, sur la zone, enfin, sur la surface de réparation auxerroise. Et on a vu vraiment un Noël assez convaincant lors de ces 10 minutes. Et puis après, c'est vraiment un bon rythme qui s'est mis en place. Avec un Noël vraiment très cohérent, sans forcément qu'il soit vraiment flamboyant. Mais voilà, un Noël qui est récompensé grâce à un très bon Toko Ekambi qui fait une passe décisive pour Tété qui conclut très bien autour de la 30e minute, je crois. Et donc ça fait 1-0 pour l'OL, score que l'on retrouvera à la mi-temps. Et puis on se dit, bon bah yes, on a fait une bonne première mi-temps, on va essayer d'en faire une bonne en deuxième mi-temps. Et sauf que comme d'habitude avec l'OL, ça n'a pas été le cas. Et la deuxième mi-temps a été assez capricieuse, on va dire, de la part des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Parce que on rentre de façon assez timide sur la deuxième mi-temps, sans pour autant que les Auxerrois soient forcément très menaçants. Et arrive la 60e minute, on est toujours dans notre temps faible. Et là, les entrants entrent et on obtient un corner que va frapper Ryan Cherki, qui va me mettre vers le premier poteau, on va dire, c'est pas exactement le premier poteau, mais voilà, sur le pied de Toko Ekambi, qui reprend de volée et qui trompe Benoît Costil. Ça fait donc 2-0. Et malheureusement, comme à chaque fois, l'OL se relâche et on vit un dernier quart d'heure qui va être assez compliqué. Avec un moment un corner pour l'OL, encore une fois tiré par Ryan Cherki. Et tous les joueurs montent, mais littéralement tous, même les défenseurs. Évidemment, on rate le corner. La balle est dégagée par un défenseur au savoir lequel, je ne sais pas. Ce n'est pas Koef, pardon. Mais c'est pas celui qui a sauvé le but sur la reprise de la Lacazette en première mi-temps. Enfin bref. Et donc, Auxerre contre-attaque. Évidemment, on n'a pas de défenseur. Gusto arrive bien. Malencontreusement à revenir, mais les attaquants auxerrois avec Nuno d'Acosta sont deux, ils font un 1-2, évidemment. Et puis Nuno d'Acosta a juste le gardien de but qui est Rémi Rioux, qui était Rémi Rioux pardon, aujourd'hui. Et donc ça fait 2-1, et puis on a vécu vraiment un dernier quart d'heure assez tendu, comme à chaque fois avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, donc si on avait... voilà pour le résumé du match. Je vais quand même revenir un peu de joueur par joueur, on va dire, sur ce match. Enfin, peut-être pas joueur par joueur, mais en tout cas, voilà, dire vraiment les satisfactions qui m'ont plu. Donc juste avant que j'en ai satisfaction, voilà, les matchs qui ont été corrects, on va dire, c'est Lukeba, Mendes, que je n'ai pas trouvé forcément incroyable, Gusto, pareil, une correcte, on va dire. Fèvre, qui pour une reprise n'a pas été trop mauvais, on va dire. Et Lacazette, qui malheureusement n'a pas eu de chance avec le retour de Koef, sinon il aurait sûrement marqué. Et puis Tété qui s'est crédité d'un but sans pour autant être flamboyant dans le jeu. Mais les joueurs que j'ai surtout envie de retenir, c'est Ryu. Ryu, je crois qu'on n'en parle pas assez, parce qu'il a très bien assuré l'intérim d'Anto Lopez, avec une parade décisive notamment qui nous permet de rester devant le score à 2-1. Parce que sur la frappe de Gaëtan Perrin, si Ryu ne sort pas la parade, honnêtement, il y a but. Et moi, honnêtement, je la voyais au fond. Et quand j'ai vu l'arrêt de Ryu, j'étais super content parce que mais il n'y avait pas but, quoi. Bref, donc un très bon Rémi Ryu, j'ai trouvé. Il n'a pas eu vraiment de taf à faire, mais sur les deux parades qu'il a fait, les deux sorties qu'il a à faire, plus la parade, il a fait 3 bonnes actions. Donc, ouais, content de Ryu aujourd'hui. Autre satisfaction, Taliafico. Le but part de lui, le but de Tété. Il lance Taliafico. Taliafico lance Karl Toko Ekambi dans la profondeur. Karl Toko Ekambi centre. Et puis il centre pour tout simplement Tété qui reprend, qui marque. Donc très, très content de Taliafico, même qui n'hésite pas vraiment à défendre et à tacler.
Il est dur sur l'homme, il y va, quoi, il a pas peur, il porte ses couilles, comme on dirait dans le milieu. Donc très content de Tagliafico. Emerson, on ne le voyait pas faire ce genre de choses. Donc, puis même offensivement, il arrive un peu à apporter un peu plus qu'Emerson offensivement. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Très 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 content de Tagliafico sur ce match. Le Penant. Bon bah voilà, Le Penant, j'ai envie de te dire taille patron, il touche 110 ballons sur ce match. Ou 120, je sais plus, enfin bref. 6 duels au sol en montée sur 6, je me souviens, là, je tourne la vidéo juste après le live qu'on a fait sur Insta avec des collègues, enfin des collègues, des amis supporters. Et ouais, vraiment très très impressionnant, Le Penant, il met tout le monde d'accord alors qu'il vient de Ligue 2 à seulement 19 ans, franchement respect. Cacré, j'ai été très content aussi de son retour. On sent qu'il revient bien, physiquement il est bien. Il a été très intéressant dans tout ce qui est intervention, récupération de balles et puis surtout projection et ouverture de jeu et passes qui coupaient les lignes. Ça, j'ai vraiment bien aimé Cacré. Alors sur les stats, il a beaucoup de duels au sol perdus, 2 sur 9 je crois, de réussi. Donc je comprends pas trop parce que moi franchement j'ai trouvé vraiment un Cacré très bon. Et puis comment ne pas parler de Toko Ekambi qui a fait fermer plein de bouches je pense ce soir. Très content de Toko. Voilà, une passe D et un but pour lui. Il a vraiment pris la profondeur, ce que j'attendais de lui, hein, très clairement. Quand il prend la profondeur, on voit très clairement qu'il est bien meilleur. C'est là qu'on l'attend le plus et c'est un Toko comme ça qu'on veut voir cette saison et qui était comme ça en début de saison dernière. Donc voilà, donc forcément mes tops et mes flops, bon, moi je pense que ça va être facile, hein, les tops, Le Penant, Cacré et Toko. Puis les flops, bah, je vais pas vous mentir, j'en ai pas tellement. Certains pourraient dire Fèvre, moi je l'ai pas trouvé forcément très mauvais, Fèvre aujourd'hui, je trouve que c'était un match correct pour sa reprise. Évidemment, si on est un peu dur, bon, bah forcément on va mettre Fèvre, mais c'est pas le pire aujourd'hui. Sinon, je dirais la défense qui est montée, mais bon, ça voilà. Puis j'ai un petit big up aussi à Pierre Bosch, dont le coaching a été très bon, j'ai trouvé, donc très content de ça. Voilà pour ce petit débrief. Voilà, je fais ça assez court, comme on a fait un live Instagram. Je sais pas s'il sera en rediffusion, honnêtement, donc voilà. Mais voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, comme d'habitude, n'oublie pas le petit like, l'abonnement avec la cloche. Sans la cloche, ça sert à rien. Bon, ça me fait augmenter un nombre d'abonnés, mais voilà, toi tu seras pas au courant de toutes mes vidéos. Donc voilà, la cloche, les likes, et puis évidemment, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, Twitter et Instagram notamment. Voilà, c'était Wildworld, à la prochaine, ciao.